Attention, amateurs de drame et de vengeance. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque la personne la plus discrète des Eapos, une pièce se révèle être en réalité la plus puissante? Préparez-vous, car cette histoire va littéralement vous faire exploser le cerveau. Likez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun détail de nos histoires hebdomadaires. Activez la cloche. Le début de la fin. C'est Eapos, et le début de la fin, a-t-il hurlé. Je t'ai Eapos, et surpassé. Je suis vice-président, et toi, tu es né Eapos, et que Eapos, une. Il ordonna à sa femme, avec qui il avait vécu pendant 5 ans, de faire ses valises et de quitter leur luxueux Penthouse. Ce que Eapos, il ignorait, en lui jetant quelques centaines d'Eapos, euros pour un hôtel, c'est Eapos, et que Eapos, il ne mettait pas seulement sa femme à la porte, mais que Eapos, il expulsait une multimillionnaire cachée et la propriétaire secrète de toute la société pour laquelle il travaillait. Il pensait tourner une page. En réalité, il signait son propre arrêt de mort. Voici Eapos, histoire de sa chute épique. Antoine Dubois croyait que le monde se divisait en 2 types de personnes, les fusées et les ancres. Selon sa propre évaluation, il se considérait comme une fusée. À 34 ans, il était déjà directeur principal chez Zenith Logistique, Eapos, une des entreprises de logistique technologique les plus agressives de Paris. Il travaillait dans un monolithe étincelant de verre et d'Eapos, acier connu sous le nom de Tour Zénith, un bâtiment qui dominait Eapos, horizon de la capitale telle une aiguille. Antoine était rusé, retors et absolument impitoyable. Il portait des costumes Hermès à 3000 €. Il avait une réservation permanente au restaurant Eapos, Ambroisie et naviguait dans le monde de Eapos, entreprise avec la grâce d'Eapos, un requin prédateur. Sa femme, Éléonore Leroy, était une ancre. Du moins, c'est Eapos, et ainsi que Eapos, il la voyait. Éléonore avait conservé son nom de jeune fille, un détail qui lui avait semblé au début être une charmante marque d'Eapos, indépendance, mais qui ne suscitait plus désormais que Eapos, une sourde irritation. Pour Antoine, ces Eapos étaient très agressifs. Elle était belle, des Eapos, une beauté calme et discrète. Elle était intelligente, supposait-il, mais elle manquait des Eapos, ambition. 5 ans plus tôt, il et Eapos avait rencontré alors que Eapos, elle était bibliothécaire à Eapos, université. Il avait aimé son calme. Maintenant, ce calme lui paraissait être de la stagnation, la preuve ultime de sa médiocrité. Elle travaillait aussi chez Zenith Logistique, mais alors que Eapos, il opérait au 70e étage, elle était une simple analyste de données au 25e. Ils voyageaient séparément, parlaient rarement de travail et évoluaient sur des orbites complètement différentes. Il était la fusée, visant les sommets. Elle traitait des factures. Éléonore, tu aimes Eapos, écoute au moins, lança Antoine en desserrant sa cravate en soie, entrant dans leur immense salon. La vue depuis sa fenêtre offrait un panorama impressionnant sur la tour Eiffel et la Seine. Une vue que Eapos, il estimait avoir méritée. Éléonore leva les yeux de son ordinateur portable. Elle était recroquevillée sur le canapé, vêtue d'Eapos, un simple pull gris. Pardon, Antoine, je finis juste un rapport de rapprochement de paiement. Il eut un sourire narquois. Comme c'est Eapos, et passionnant. Il jeta sa mallette sur un fauteuil en cuir. Je viens de passer 3 heures en session stratégique avec Sophie Garnier. Nous restructurons toute Eapos, logistique européenne. Et toi, tu fais des rapprochements? Éléonore ferma son ordinateur portable, une expression sereine sur le visage. Quelques Eapos, un doigt et ses Eapos, assurer que les chiffres correspondent, Antoine. Sinon, tes grandes stratégies ne sont que de coûteux contes de fées. Garde ta philosophie pour toi, ma chérie. Je te le dis, cette nouvelle acquisition par Global Venture va tout chambouler. Les nouveaux propriétaires font le ménage. Ils se fichent des rapprochements. Ils veulent une vision. Global Venture était cette mystérieuse société des Eapos, investissement qui avait racheté Zenith Logistique 6 mois auparavant. Ils étaient comme des fantômes.
personne et Eapos avait vu le nouveau propriétaire, dont la rumeur disait que Eapos, Ilès Eapos, agissait des Eapos, un héritier reclus des Eapos, une fortune colossale, mentionnée dans les mémos uniquement comme « le président ». Sophie pense que je suis le principal candidat pour le nouveau poste de vice-président, dit Antoine en se servant un verre des Eapos, Armagnac hors des Eapos, H. En gros, elle est responsable de la transition et elle voit mon potentiel. Le nom de Sophie Garnier flotta dans Eapos, R. Sophie était sa supérieure directe, la vice-présidente exécutive. Elle était tout ce que Eapos, Éléonore Eapos, était pas blonde, extravertie, chirurgicalement calculatrice et couverte de bijoux Cartier. Antoine et Sophie avaient une liaison depuis 8 mois. Ces Eapos étaient, se justifiait-il, une fusion de talents. Ces Eapos est super, Antoine, dit Éléonore des Eapos, une voix calme. Tu as beaucoup travaillé. Bien sûr que j'y Eapos ai travaillé, répondit-il, et je ne laisserai personne ni rien Eapos arrêter. Il la regarda, recroquevillée sur le canapé, et un sentiment froid de détermination Eapos envahit. Elle était Eapos, ancre, et il était temps de couper la corde. Il pensait à son avenir. Il pensait à Sophie, au titre de vice-président, au bonus que lui et Sophie prévoyaient de détourner de leur projet phare, le projet Odyssée. Il ne pensait pas à Eapos, ordinateur portable que Eapos, Éléonore venait de fermer. Ce Eapos était pas un rapport de rapprochement. Ce Eapos était un audit crypté en temps réel des finances de toute Eapos, entreprise, envoyé directement à un serveur privé en Suisse. Et le nom sur le compte que Eapos, elle signalait pour des dépenses suspectes. Les dépenses du projet Odyssée étaient le sien. Je vais prendre une douche, dit-il, préparant déjà mentalement son discours de rupture. Des Eapos, accord, Antoine, répondit Éléonore en rouvrant son ordinateur. Bonne nuit. Il partit, sans remarquer Eapos, éclat glacial dans ses yeux. Il était une fusée, c'est Eapos, est vrai. Mais les fusées, quand elles défaillent, ne dévient pas seulement de leur trajectoire. Elles se consument. Que feriez-vous si vous découvriez que votre partenaire, que vous pensiez connaître par cœur, cachait en réalité un secret aussi énorme? Laissez votre commentaire ci-dessous. La promotion et la décision cruelle. La promotion arriva un mardi. Antoine fut convoqué au 70e étage, non pas dans son bureau habituel, mais dans la salle de réunion de la direction. Sophie Garnier et Eapos y attendaient, entourés de 2 représentants des RH au visage de pierre. Antoine, dit Sophie, son sourire aussi brillant et dur que Eapos, un diamant. Au nom de Zénith Logistique et de nos nouveaux partenaires, Global Venture, J. Eapos, et le plaisir de T. Eapos, offrir officiellement le poste de vice-président de la stratégie globale. Antoine sentit une montée des Eapos, adrénaline pure. Ça y était, la dernière marche avant le sommet. Sophie, c'est Eapos, est un honneur, dit-il, arborant un masque des Eapos, humble gratitude. Tu superviseras le lancement complet du projet Odyssée, continua-t-elle en lui tendant une nouvelle carte des Eapos, accès. Cela est Eapos, accompagne des Eapos, une augmentation de salaire substantielle, des Eapos, un nouveau bureau des Eapos, anglo 72e étage et des Eapos, une prime dont nous discuterons plus tard. Le regard que Eapos, elle lui lança était électrique. Les représentants des RH applaudirent poliment. Dès que Eapos, ils furent sortis, Sophie contourna la table et lui passa les bras autour du cou. On est Eapos, a fait, chérie, murmura-t-elle des Eapos, une voix rauque. Nous sommes le nouveau couple de pouvoir de toute cette tour. Seulement la tour, marmonna Antoine en la serrant plus fort. Je pensais à toute la ville. Chaque chose en son temps, rit-elle. Maintenant, il reste une dernière chose à régler. Quoi donc? Ta femme. Le visage de Sophie se durcit. Je ne peux pas avoir mon nouveau vice-président, mon partenaire, qui rentre chez lui retrouver une simple analyste. C'est Eapos, est indécent, ça fait faible. Le conseil des Eapos, administration apprécie la détermination, Antoine.
Global Venture apprécie la force. Si nous devons fêter ça, je veux savoir que tu as fait table rase. Coupe et Apos, encre, Antoine. Au jour des Apos, oui. Antoine hocha la tête, son cœur battant un mélange des Apos, excitation et de froide détermination. Considérez que c'est Apos, est fait. Ce soir-là, il ne rentra pas directement. Lui et Sophie allèrent dans un bar select, sirotant un champagne qui coûtait plus que le salaire mensuel des Apos, Éléonore. Ils discutèrent de leur plan, non seulement pour le projet Odyssée, mais pour leur véritable projet, utiliser le budget énorme et délibérément gonflé du projet pour détourner des millions. Ils créeraient des sociétés écrans, soumettraient de fausses factures et vireraient un pourcentage du capital sur un compte offshore à Monaco. Ces Apos étaient les Apos, idée de Sophie, mais Antoine en avait perfectionné la méthode. Le plan était infaillible. Quand il arriva à Apos, appartement, il était près de 23 heures. Éléonore était dans la cuisine, préparant un simple déjeuner pour le lendemain. La nature même de cet acte domestique le remplit des Apos, un dégoût soudain et violent. Il faut que Apos, on parle, dit-il en jetant ses clés sur le comptoir en marbre. Éléonore leva les yeux. Son expression était indéchiffrable. Des Apos, accord. J. Apos, et eut la promotion, Éléonore. Je suis le nouveau vice-président. Je sais, dit-elle. Le mail est arrivé cet après-midi. Félicitations. Son manque d'Apos, enthousiasme fut pour lui Apos, insulte finale. Et c'est Apos, et tout? Félicitations? C'est Apos, est le moment le plus important de ma carrière, et tu réagis comme si je venais de trouver 20 €. Je suis juste surprise, dit-elle en fermant une boîte de conservation. Avec la nouvelle supervision de Global Venture, je pensais que Apos, il ferait des vérifications plus approfondies. Que Apos, est-ce que ça veut dire, aboya-t-il. Ça veut dire, dit Éléonore en se tournant enfin vers lui, que le budget du projet Odyssée est gonflé de près de 40%. Les projections sont basées sur des données de marché erronées. C'est Apos, est un château de cartes, Antoine. Il était stupéfait, non seulement que Apos, elles connaissent le projet, mais que Apos, elle et Apos, audace de le critiquer. Tu es une analyste de données, Éléonore, cracha-t-il, la voix pleine de mépris. Tu es assise au 25e étage à vérifier des tableurs pendant que je suis au 72e à concevoir Apos, à venir. Tu es né Apos, a aucune idée de ce dont tu parles. Je connais les chiffres, dit-elle simplement. Et ces chiffres sont des mensonges. Ces Apos en était trop. La goutte des Apos, oh. Tu sais quoi? Tu as raison, dit-il en se dirigeant vers le placard de Apos, entré et en sortant sa vieille valise en toile. Il la jeta par terre entre eux. J. Apos, étais aveugle, mais maintenant je vois. Je suis une fusée, Éléonore, et toi, tu es une ancre, lestée de plomb et remplie de béton. Et je coupe la corde. Ce soir. Éléonore regarda la valise. Que Apos, est-ce que tu fais? Je mets un terme à tout ça. Je veux le divorce. Il sortit son portefeuille, prit tout Apos, argent liquide que Apos, il avait, environ 800 €, et le jeta sur le comptoir. C'est Apos, est un immeuble de luxe. Je ne peux pas te laisser rester ici. Je veux que tu partes ce soir. Antoine, dit-elle, des Apos, une voix dangereusement calme. Tu me mets à la porte. Non, je me libère, corrigea-t-il. Je suis devenu trop grand pour toi. Trop grand pour ça, cette farce de mariage. Je vais vers des choses plus grandes et meilleures. Je suis avec Sophie Garnier maintenant. Nous sommes partenaires, de vrais partenaires. Elle me comprend. Elle est à mon niveau. Elle. Il et ses Apos, attendaient à des larmes, à des supplications, à quelque chose. Éléonore le regarda seulement avec une tristesse profonde et impénétrable dans les yeux. Ce Apos, était pas la tristesse des Apos, une victime,
Céapos, était celle d'Éapos, un juge sur le point de rendre un verdict. Sophie Garnier, répéta T.L., comme si elle savourait le nom. La femme qui signe tes notes de frais frauduleuses depuis 6 mois. Je vois. Antoine se figea. Que Éapos, est-ce que tu as dit? Fais tes valises, Éléonore, dit-il, sa voix descendant jusqu'Éapos, à un grognement. Je veux que tu sois partie de mon appartement dans 1 heure. Éléonore hocha lentement la tête. De ton appartement. Elle balaya du regard le Penthouse à plusieurs millions d'Éapos, euros. Les baies vitrées. Les œuvres d'Éapos, art au mur. Oui, je suppose que tu as raison. Elle prit la valise et se dirigea vers la chambre. Antoine, sentant une première pointe d'Éapos, inquiétude, se servit un autre verre. Éléapos avait fait. Il était libre. 1 heure plus tard, Éléonore sortit. Elle avait fait une petite valise. Elle portait un simple manteau noir. Elle ressemblait à ce que Éapos, elle était, une employée licenciée, une épouse rejetée. Elle se dirigea vers la porte. Éléonore, attends, dit-il, ressentant une pointe soudaine et inopportune de quelque chose. De la culpabilité? Non. De la pitié. Ne rendons pas les choses sordides. Mon avocate Éapos enverra le dossier de séparation standard. Contente-toi de signer les papiers, et nous pourrons tous passer à autre chose. Éléonore et Éapos arrêta, la main sur la poignée. Tu as raison, Antoine. Ce ne sera pas sordide. Elle se retourna pour le regarder une dernière fois, son visage un masque de porcelaine froide. Ce sera exhaustif. Elle ouvrit la porte et sortit, la refermant doucement derrière elle. Antoine expira un air que Éapos, il ne savait pas que Éapos, il retenait. Éapos était fait. Il vida son verre en signe de triomphe et envoya un SMS à Sophie, corde coupée. Pensez-vous que Éapos, Antoine regrettera cette décision, ou son arrogance le mènera-t-elle dans un abîme encore plus profond? Je veux lire vos théories dans les commentaires. La reine révélée. Éléonore le roi sortit par Éléapos, entrée de service de Éléapos, immeuble. Elle ne voulait pas voir le concierge, celui qui Éléapos avait toujours salué en tant que Madame Dubois et à qui elle donnait toujours un généreux pourboire pour les fêtes. Éléapos, air de novembre était glacial, mordant. Éléapos arrêta sur le trottoir. Juste une autre femme en manteau sombre, tenant une seule valise. Antoine avait raison. Elle semblait Éléapos être rien. Soudain, une élégante déesse neuve opéra, si noire que Éapos, elle semblait être un morceau de ciel nocturne, Éapos arrêta silencieusement le long du trottoir. Un homme en costume sombre, Pascal, son chef de la sécurité, sortit et ouvrit la portière arrière. Il ne posa aucune question. Bonsoir, Madame Beaumont, dit-il en prenant son sac. Pascal, répondit-elle, sa voix retrouvant une force que Éapos, Éapos, avait pas eue depuis 5 ans. Elle se glissa sur le luxueux cuir crème. La voiture sentait le bois poli et le pouvoir tranquille. Le nom sur sa fiche de paie d'Éapos, analyste, son permis de conduire et son certificat de mariage était Éléonore Leroy. Éapos était le nom de jeune fille de sa mère. Éapos était le nom que Éapos, elle avait choisi lorsque, après la mort de son père, elle avait décidé d'Éapos, infiltrer Éapos, empire que Éapos, il lui avait laissé. Elle voulait comprendre le géant de 80 milliards d'Éapos, euros que Éapos, était Global Venture, en partant de la base. Elle voulait trouver la pourriture, et Éapos avait trouvé. Elle était aussi tombée amoureuse, stupidement. Elle avait rencontré Antoine lors d'Éapos, un gala universitaire, où elle assistait en tant que donatrice de niveau intermédiaire. Il était dynamique, charmant et semblait si rafraîchissant dans son ambition. Il ne savait pas qui elle était. Il voyait Éléonore Leroy, la bibliothécaire. Elle avait aimé ça. Éapos avait aimé. Elle avait construit une vie avec lui, en maintenant sa couverture.
Elle avait acheté leur appartement par Eleapos, intermédiaire des Eapos, une société écran, Eleapos, une des centaines que Eapos, elle contrôlait, et le lui sous-louait à un taux que Eapos, Antoine pouvait se permettre. Son énorme salaire, dont il était si fier, Eapos, était que Eapos, une goutte d'Eapos, eau dans Eleapos, océan de sa fortune personnelle. Elle avait rejoint Zénith Logistique, Eleapos, une de ses propres entreprises, pour être près de lui et superviser la transition après son acquisition par son holding. Elle voulait être une épouse, pas une présidente, et pour cela, Eleapos avait appelé une ancre. Éléonore prit le téléphone satellite crypté de Eleapos, accoudoir et composa un numéro. Une seule sonnerie. Jean-Pierre, c'est Eapos, et Éléonore. La voix à Eleapos, autre bout du fil était chaleureuse mais instantanément alerte. Jean-Pierre Moreau, PDG de Global Venture et conseiller le plus fiable de son défunt père. Éléonore, ça va? Où es-tu? Je suis dans la DS9. J'y ai Apos, et quitté Eleapos, appartement. Le mot resta coincé dans sa gorge. Il aimait Apos, a mis à la porte, Jean-Pierre. Il est avec Sophie Garnier. Un lourd silence et Apos installa. Jean-Pierre Eleapos avait mis en garde contre Antoine. Il avait vu Eleapos, ambition impitoyable de Eleapos, homme. Cet idiot fini, dit Jean-Pierre, sa voix se durcissant. Quels sont vos ordres, Madame Beaumont? Eleapos, épouse en deuil, Éléonore Leroy, se retira. La présidente, Éléonore Beaumont, prit sa place. Il pense que je suis une analyste de bas étage que Eapos, il vient de laisser sans abri. Il pense que lui et Sophie sont sur le point de Eapos, enrichir avec le projet Odyssée. Il ne sait pas que c'est Eapos, et vous qui signaliez ses comptes, Eapos, est-ce pas, demanda Jean-Pierre. Aucune idée. Il vient de Eapos, appeler une ancre et de me dire que je ne comprenais pas sa vision. Alors, Jean-Pierre laissa échapper un petit sifflement. C'est Eapos, et plusieurs millions d'Eapos, euros, Éléonore. C'est Eapos, est un geste audacieux avant que Eapos, audit ne soit rendu public. Il a appelé ça une prime, dit Éléonore, sa voix devenant glaciale. Considérez cela comme un don. Encore une chose. Eapos, appartement de Eapos, avenue Foch. Je veux que les serrures soient changées avant 8 heures du matin. Fais en sorte que Eapos, équipe de Pascal récupère mes effets personnels ce soir, et que le reste de ses biens et de ceux de Sophie soient envoyés dans un garde-meuble à la Courneuve. La propriété doit être vidée et mise en vente avant midi. Quant à Monsieur Dubois, c'est Eapos, et maintenant un vice-président. Une fusée. Voyons à quelle hauteur il peut voler sans aile et sans carburant. Ne le laisse rien savoir de tout ça. Laisse-le entrer dans ce bâtiment demain en pensant que Eapos, il est le roi du monde. Et vous, Éléonore, demanda Jean-Pierre, sa voix et Eapos, adoucissant. La DS9 traversait un pont, se dirigeant vers le triplex de la famille Beaumont à Saint-Germain-des-Prés, une demeure dont Antoine et Eapos avaient jamais connu Eapos, existence. Je vais prendre un bain, dit Éléonore. Puis je vais dormir un peu, et demain matin, vous et moi présiderons une réunion des Eapos, urgence du conseil des Eapos, administration. Il est temps que la présidente se présente enfin au bureau. Elle raccrocha, appuya sa tête contre la vitre froide et regarda les lumières de la ville défiler. Les larmes coulèrent enfin, non pas de tristesse, mais des Eapos, une rage froide et lucide. Que pensez-vous de ce retournement de situation inattendu? Croyez-vous que Eapos, Antoine ait la moindre chance contre Éléonore Beaumont? Dites-nous ce qui, selon vous, va se passer. Le visage de la fusée. Antoine Dubois se réveilla seul dans son lit et se sentait merveilleusement bien. Il laissa Eapos, et tira. Les draps en coton égyptien étaient frais contre sa peau. Le silence dans Eapos, appartement était des Eapos, or. Pas des Eapos, Éléonore et Eapos, afférents dans la cuisine, pas de présence silencieuse et jugeante. Juste lui, son ambition et la vue spectaculaire sur le parc. Il envoya un SMS à Sophie, bonjour, partenaire.
On se voit au 72e. Il prit son temps pour se préparer. Choisit un nouveau costume Hermès impeccable. Mit la montre Breguet que Sophie lui avait offerte, celle que Éapos, il avait dit à Éléonore être un cadeau d'Éapos, un client. Il se sentait comme un roi. Il prit sa mallette et sa carte d'Éapos, accède à sa nouvelle carte brillante de vice-président et sortit. La première fissure dans sa journée parfaite apparut dans Éapos, ascenseur. Il passa sa nouvelle carte sur le lecteur de Éapos, ascenseur de direction. Accès refusé. Il fronça les sourcils, la repassa. Accès refusé. Il soupira, agacé. Un bug. Il fut forcé de prendre Éapos, ascenseur du personnel, serré contre des analystes et des assistants. Il reconnut quelques visages du service d'Éapos, Éléonore au 25e étage. Il le regardait avec une étrange énergie nerveuse. Il les ignora, sortit au 70e et se dirigea vers Éapos, escalier de direction. Il passa sa carte sur la porte de Éapos, l'exécutif du 72e. Accès refusé. Maintenant, il était furieux. Il appela Sophie. Ma nouvelle carte ne fonctionne pas, aboya-t-il. Je suis coincé devant la porte. Quoi? Sophie semblait distraite, sa voix tendue. Ne sois pas ridicule. Je suis dans mon bureau. Retrouve-moi juste dans la salle de réunion principale. On a un problème. Antoine sentit une pointe d'Éapos, irritation. Un problème? Nous sommes la solution, chérie. De quoi est Éapos, agit-il? Le projet Odyssée, murmura-t-elle. Le financement. Il a été signalé. Le sang d'Éapos, Antoine se glaça. Signalé par qui? Pire que la conformité. Éapos est un signalement au niveau du président. Tous les actifs sont gelés, tous les paiements, tous les virements. Tout. Éapos est impossible, dit Antoine, commençant à marcher rapidement vers la salle de réunion. Nous sommes les seuls à avoir les codes d'Éapos, autorisation. Apparemment, non. Antoine, tout le budget est bloqué. Et ce Éapos, et pas tout. Le compte à Monaco. Il a disparu. Que Éapos, est-ce que tu veux dire par écho, disparu écho? Je veux dire vide, couina-t-elle, et il entendit la panique dans sa voix. Solde à zéro. Chaque euro a été viré. Je ne peux pas le tracer. Il est Éapos, et juste volatilisé. Antoine et Éapos, arrêta net. Il se tenait au milieu de Éapos, atrium du 70e étage. Les gens commençaient à le regarder. Il baissa la voix jusqu'Éapos, à un chuchotement furieux. Éapos, et 5 millions d'Éapos, euros. Comment ont-ils pu disparaître? Ça doit être un rival interne. Quelque Éapos, un sait, quelque Éapos, un nous piège. Nous devons régler ça, Antoine, dit Sophie, son assurance est Éapos, évaporant. Jean-Pierre Moreau vient de convoquer une réunion des Éapos, urgence du conseil pour 10 heures, en personne. Il a dit que le président serait là. Le président. Enfin, il ou elle allait se montrer. Éapos, esprit des Éapos, Antoine tourna à plein régime. Éapos était mauvais, mais peut-être était-ce une opportunité. Éapos est ça, dit-il, retrouvant sa confiance. Éapos est notre chance. On entre dans cette réunion. On présente le projet Odyssée. On leur montre la vision. On mettra le problème sur le compte d'Éapos, une erreur comptable de bas niveau. On accusera le service d'Éapos, Éléonore. Éapos est parfait. Le travail bâclé d'Éapos, une analyste de niveau intermédiaire. On dira que Éapos, on a trouvé Éapos, anomalie nous-mêmes et que Éapos, on a bloqué les fonds pour protéger Éapos, entreprise. Ça fera de nous des héros. Sophie resta silencieuse un instant. Tu es prêt à sacrifier ta femme. Je hais Éapos, et pas de femme,
tu te souviens, dit Antoine froidement. J'y ai Apos, et coupé la corde. Tu es avec moi? Nous sommes des fusées, Sophie. Nous allons prendre le contrôle. Des Apos, accord, expira Sophie, se calmant. Des Apos, accord, tu as raison. Une erreur de saisie. Nous et les Apos, avons trouvé. Nous sommes les héros. Allons chercher notre présentation. Elle est dans mon bureau. J. Apos, arrive. Elle raccrocha et il se dirigea vers son bureau. Il passa son ancienne carte des Apos, accès. Accès refusé. Il passa la nouvelle. Accès refusé. Mais c'est Apos, et quoi ce bordel, marmonna-t-il. Il frappa fort. Sophie ouvrit brusquement la porte. Ta carte aussi, demanda-t-elle. Les deux. Il y a un gros problème avec la sécurité. Prenons juste la présentation et allons-y. Ils prirent leurs ordinateurs portables et se dirigèrent vers la salle de réunion principale. Elle et Apos, atmosphère dans Elle et Apos, elle de la direction était épaisse de tension. Personne ne parlait. Tout le monde attendait. Antoine sentit une goutte de sueur froide couler le long de sa colonne vertébrale. Il avait mis les problèmes de cartes sur le compte des Apos, un bug. Il avait mis les fonds gelés sur le compte des Apos, un rival. Mais alors que Apos, il se tenait devant la salle de réunion du 80e étage, voyant les personnes les plus puissantes de Apos, entreprise entrer avec des visages sombres et silencieux, il sut que ce Apos était pas un bug, et ce Apos était pas un rival. Apos était une exécution. La salle de réunion du 80e étage était un lieu légendaire. On Apos appelait Apos observatoire. 3 de ces murs étaient des panneaux de verre de 10 mètres de haut, offrant une vue divine sur la ville, du Louvre à la Défense. Le 4e mur était un écran numérique noir sans jointure. Au centre se trouvait une table colossale en acajou, si polie que Apos, elle ressemblait à un lac sombre et calme. Antoine et Sophie prirent leurs places habituelles au milieu de la table. Ils étaient vice-présidents, mais au jour des Apos, oui, ils se sentaient comme des stagiaires. Tout le conseil des Apos, administration était présent. Jean-Pierre Moreau, le PDG de Global Venture, Apos, assis en bout de table, son visage de granit. Merci de vous être réunis si rapidement, commença Jean-Pierre, sa voix amplifiée par les microphones cachés de la pièce. Comme vous le savez, Global Venture a acquis Zenith Logistique il y a 6 mois. Jusqu'à Apos, à présent, nous avons laissé la structure de gestion existante en place pendant que nous menions un audit approfondi. Il marqua une pause, laissant la tension monter. Cet audit est maintenant terminé. Des irrégularités ont été découvertes. Des irrégularités significatives, systémiques, et dans certains cas, criminelles. Un murmure nerveux parcourut. Elle observait, dit Jean-Pierre, et elle a tout vu. Je lui cède maintenant la parole. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour la présidente de Global Venture, Madame Éléonore Beaumont. Antoine regarda le nom sur Apos, écran numérique. Beaumont. Il ne fit pas le lien. Pas encore. Comme tout le monde, il se tourna vers la porte principale. La porte Apos ouvrit et Éléonore entra. Ce Apos était pas Apos, Éléonore que Apos, il avait chassé la nuit précédente. Ce Apos était pas Éléonore le roi, Apos, ancre. Cette femme portait un tailleur pantalon bleu marine sur mesure qui coûtait probablement plus cher que sa voiture. Ses cheveux, que Apos, elle portait habituellement en un simple chignon, étaient lâchés, coiffés en vagues élégantes et professionnelles. Son visage, débarrassé du maquillage naturel que Apos, elle utilisait habituellement, était maintenant sculpté, anguleux et absolument glacial. Elle était accompagnée de 2 gardes du corps et des Apos, un homme que Apos, Antoine reconnut avec une vague des Apos, horreur. Ces Apos était Pascal Lemaire, de la police judiciaire. Elle et Apos, approcha du bout de la table. Jean-Pierre Moreau lui tira sa chaise.
Le silence dans la pièce était si complet que Éapos, Antoine pouvait entendre le bruit de son propre cœur battant contre ses côtes. Sophie laissa échapper un petit son étouffé, comme un animal mourant. Le cerveau d'Éapos, Antoine et Éapos, était simplement éteint. Il refusait de traiter Éapos, information. Il regardait sa femme. Il regardait le néant que Éapos, il avait rejeté, et elle se tenait à la tête de la table où il venait de se battre pour sa vie. « Veuillez vous asseoir, dit Éléonore. » Sa voix était différente. La chaleur avait disparu. Elle était nette, précise et respirait une autorité absolue. Elle et Éapos, assis, et le reste du conseil suivit. Antoine et Sophie restèrent debout, figés comme des statues dans une tragédie. « Monsieur Dubois, Madame Garnier, vous semblez surpris, dit Éléonore, ses yeux rivés sur eux. Veuillez vous asseoir. Cette réunion, après tout, vous concerne principalement. Antoine et Éapos effondra sur sa chaise. Sa vision se brouilla. Il ne pouvait plus respirer. Éléonore toucha une commande sur la table. Éapos, immense écran mural et Éapos, alluma. Parlons du projet Odyssée, dit Éléonore Beaumont. Le projet Odyssée, commença-t-elle, était, selon la propre proposition de Monsieur Dubois, une solution logistique révolutionnaire, un moyen d'Éapos, optimiser notre distribution européenne en utilisant une IA prédictive. Elle regarda droit vers Antoine. Une vision brillante, Antoine. Vraiment, Éapos, ai été impressionné en lisant le rapport initial. Antoine ouvrit la bouche, mais seul un claquement sec en sortit. Le problème, poursuivit Éléonore, Éapos, est que la vision était une fiction. Le budget, cependant, était bien réel. Sur Éapos, écran géant apparut un organigramme complexe. Il montrait le budget de 200 millions d'Éapos, euros pour le projet Odyssée, partant de la com des tumeurs, des lignes rouges. Monsieur Dubois et Madame Garnier, dit Éléonore, sa voix tranchant le silence, ont créé 3 sociétés écrans, Logistique Garnier, Investissement Dubois et Odyssée Conseil. Tous 3, je suis sûr que vous serez surpris de Éapos, apprendre, mène à un compte commun à Monaco. Elle appuya sur un bouton. Des relevés bancaires apparurent à Éapos, écran. Numéro de compte. Code IBAN. Au cours des 6 derniers mois, Monsieur Dubois et Madame Garnier ont approuvé 15,8 millions d'Éapos, euros en honoraires de consultation et en paiements anticipés de livraison accélérés à ces 3 sociétés. Des sociétés qui Éapos ont ni employés, ni actifs, ni autre fonction que de recevoir de Éapos, argent volé. Sophie retrouva enfin sa voix. Éapos est faux. Ce sont des partenaires légitimes. Éapos est de la diffamation. Vraiment, dit Éléonore, sa voix devenant dangereusement basse. Elle cliqua à nouveau. Une nouvelle image remplit Éapos, écran. Éapos était une photo de la sécurité d'Éapos, une banque à Monaco. On y voyait Antoine et Sophie, en tenue de plage, signant des documents au bureau d'Éapos, un banquier. Éapos, horodatage daté de 3 mois plus tôt, lorsqu'Éapos, ils avaient dit au conseil que Éapos, ils étaient à une conférence sur la logistique à Berlin. Le visage de Sophie Garnier passa du pâle au vert maladif. Toi, balbutia Antoine, son esprit rattrapant enfin la réalité. Éléonore, tu étais une analyste au 25e étage. Oui, dit Éléonore. Éapos était Éléonore le roi. Le roi est le nom de ma mère. Éapos, et rejoins Zénith pour trouver la pourriture dans ma nouvelle entreprise. Éapos, attendait à trouver du gaspillage. Éapos, attendait à trouver de Éapos, incompétence. Elle se leva et fit lentement le tour de la table, ses talons claquant sur le sol. Éapos, attendait pas à la trouver dans ma propre maison. Éapos, attendait pas à ce que Éapos, homme avec qui Éapos, était marié, dont Éapos, ait subventionné la carrière en silence, dont Éapos, ait acheté Éapos, appartement, dont le génie éco, a été construit sur Éapos, héritage de ma famille,
Soit le cerveau de Léapos, opération. Léapos arrêta juste derrière Antoine, posant ses mains sur le dossier de sa chaise. Il tressaillit comme si Léapos avait frappé. Tu es Méapos, a appelé une ancre, Antoine. Tu as dit que je te freinais pendant que tu étais occupé à concevoir Léapos, à venir. Mais tu ne concevais rien. Tu es Néapos, était que Éapos, un voleur ordinaire, un voleur très stupide. Éléonore, est-ce Éapos, il te plaît, murmura-t-il. Éapos, humiliation était si profonde que Éapos, elle en devenait physique. On peut arranger ça. Éapos, était une erreur. Éapos, est-elle. Il pointa un doigt tremblant vers Sophie. Elle aimait Éapos, a forcé à le faire. Elle. Silence, rugit Jean-Pierre Moreau en frappant la table de sa main. Vous vous adresserez à la présidente en disant Madame Beaumont. Éléonore leva une main. Éapos, est bon, Jean-Pierre. Le désespoir lui va si bien. Elle retourna à la tête de la table. Madame Garnier, vos services sont, évidemment, terminés. Vos actions sont confisquées, votre retraite annulée. Conformément à votre contrat, nous invoquons la clause de turpitude morale. Vous quitterez ce bâtiment sans rien. La sécurité va vous escorter. 2 gardes en uniforme et Éapos avancèrent et prirent Sophie par les bras. Vous ne pouvez pas faire ça, hurla Sophie, son masque de sang-froid brisé. Antoine, dis-leur. Antoine se contenta de fixer la table, son monde réduit aux fibres polies de Éapos, à cajou. Quant à toi, Antoine, dit Éléonore. Antoine leva les yeux, ses yeux suppliants. Éapos était sa femme. Sous tout cela, elle était sa femme. Éapos avait aimé. Éléonore, ma chérie, je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Éapos était un idiot. On peut suivre une thérapie? On peut. Éléonore le regarda et, pour la première fois, il ne vit ni colère, ni tristesse. Il ne vit rien, seulement le vide. Monsieur Dubois, dit-elle, vous semblez être sous Éapos, impression que Éapos, il est Éapos, agit d'Éapos, indifférent conjugal. Ce Éapos, est pas le cas. Elle fit un signe de tête à Éapos, homme de la police judiciaire. Monsieur le maire, il est à vous. Pascal le maire et 2 inspecteurs en civil Éapos, avancèrent. Antoine Dubois, dit le maire, sa voix tonnant, vous êtes en état d'Éapos, arrestation pour vol qualifié, fraude électronique et détournement de fonds. Un des inspecteurs tordit les bras d'Éapos, Antoine dans son dos et lui passa les menottes. Le clic métallique et froid résonna dans la vaste salle silencieuse. Salope, rugit Antoine, sa terreur se transformant finalement en rage. Éapos, et toi qui as fait ça. Tu es Éapos, à piéger. Tu t'es Éapos, et piégé toi-même, Antoine, dit Éléonore en lui tournant le dos alors que les inspecteurs commençaient à Éapos, emmener. Tu as juste mis la mauvaise personne à la porte. Elle se tourna vers les membres restants du conseil, encore sous le choc. Maintenant, dit-elle, sa voix redevenant entièrement professionnelle, parlons de Éapos, avenir de cette entreprise. La chute ne fut pas une lente descente. Ce fut un impact soudain et violent. Antoine Dubois, vice-président de la stratégie globale, Éapos, était plus un nom. Éapos était un numéro de dossier. Il passa les 8 premières heures dans une cellule de garde à vue. Le costume Hermès, son armure de succès, ressemblait à un déguisement de carnaval. Il était froissé, il en était sûr, sentait Éapos, odeur aigre de la cellule en béton, un mélange de vieille sueur, d'Éapos, eau de javel et de désespoir humain. Il était assis sur un banc en acier, coincé entre un homme qui marmonnait pour lui-même et un... Quand il eut enfin droit à son unique appel, le numéro de son avocat de premier plan le transféra directement à un assistant vocal glacial qui Éapos, informa, « Je suis désolé, monsieur Dubois, mais notre cabinet ne vous représentera pas dans cette affaire. Il semble y avoir un conflit d'Éapos, intérêt majeur.
quel conflit, cria-t-il dans le téléphone. Dites-leur qui je suis. Nous savons qui vous êtes, monsieur, répondit la voix, suintant le mépris. Nous représentons le holding Global Venture. Bonne journée. Léapos avait déjà isolé. Éléonore, sa femme discrète et simple, avait un rempart juridique capable de repousser une armée. La panique, froide et huileuse, commença à Léapos, infiltrée à travers son déni. Il fut forcé d'Éapos, appeler ses parents dans leur petit village de Normandie. Il dut appeler en PCV. Les sanglots de sa mère, le silence stupéfait et furieux de son père. Éapos était un nouveau genre d'Éapos, humiliation. Il parle d'Éapos, une caution de 5 millions d'Éapos, euros, Antoine, criait son père. 5 millions. Que Éapos, est-ce que tu as bien pu faire? Éapos est une erreur, papa. Ils disent que tu risques de t'Éapos, enfuir. Ils disent que tu as des comptes à Léapos, étrangers. Nous allons devoir hypothéquer la maison. Antoine, la maison où tu as grandi. On sera là demain matin. La honte brûlait plus que la rage. Il avait bâti un empire, leur avait-il dit. Il était une fusée. Maintenant, Léapos était que le fils qui détruisait la retraite de ses parents. Quand il fut libéré 36 heures plus tard, sous une caution payée par le fonds de pension de son père, le monde que Éapos, il connaissait avait disparu. Son visage était en première page des journaux. La tour de la cupidité, criait le titre, avec un montage de sa photo d'Éapos, entreprise suffisante à côté d'Éapos, une photo d'Éapos, identité judiciaire fraîche et hagarde. Pire encore, sa sortie sous les huées fut un chef d'Éapos, œuvre de torture psychologique orchestrée par Éléonore. La sécurité ne le fit pas sortir par une porte dérobée, mais par Léapos, atrium principal en marbre de la tour Zénith. Il était 12h30. Léapos, heure de pointe du déjeuner. On le fit traverser, menotté, devant des centaines d'Éapos, anciens collègues. Il vit des analystes que Éapos, il avait terrorisés, des managers que Éapos, il avait écrasés, et toute Léapos, équipe de données du 25e étage, Léapos, ancien service d'Éapos, Éléonore, rassemblés près des ascenseurs. Il ne se moquait pas, il ne haletait pas. Il regardait simplement. Une femme que Éapos, il reconnut, Manon, qui était assise à 3 bureaux d'Éapos, Éléonore, le fixa. Elle prit une lente gorgée de son café et sourit. Éapos était le sourire de quelque Éapos, un qui voit un tyran obtenir enfin ce que Éapos, il mérite. Éapos est un moment clé. Pensez-vous que Éapos, Antoine aura la décence de Éapos, excusez, ou son arrogance persistera-t-elle même maintenant? Partagez votre opinion dans les commentaires. Il sortit en titubant dans la rue. Son père avait posté la caution, un chèque représentant Léapos, intégralité de ses économies. On lui remit un petit sac en plastique contenant son portefeuille, sa montre Breguet, que le procureur, à sa grande surprise, Léapos, avait pas gardé, et son téléphone. Il portait toujours son costume et les 800 € que Éapos, il avait essayé de donner à Éléonore. Léapos, ironie était si amère que Éapos, elle avait le goût de Léapos, acide. Je dois aller à Léapos, appartement, dit-il à son père, la voix rauque. Je dois lui parler. Je dois récupérer mes affaires. Antoine, Léapos, avocat que Éapos, on a trouvé. Je aime Éapos, en fiche. Je dois la voir. Il prit un taxi jaune, le premier dans lequel il montait depuis 5 ans jusqu'Éapos, à Léapos, avenue Foch. Il se sentait comme un fantôme hantant sa propre vie. Il entra dans le hall étincelant, le cœur battant. Julien, le concierge, Léapos, homme à qui Antoine avait donné un pourboire de 500 € à Noël dernier, sortit de derrière son bureau en marbre, son visage un masque de regret professionnel. Monsieur Dubois, je crains de ne pas pouvoir vous laisser monter. Julien, ne sois pas ridicule, aboya Antoine, sa vieille arrogance refaisant surface. Éapos est chez moi.
J.Apos, habite ici. Ouvrez Apos, ascenseur. Je suis désolé, monsieur, mes instructions sont claires, dit Julien, Apos, une voix ferme. Il ne regardait plus un résident, il regardait un problème. Vous Apos, êtes plus résident ici. Vous êtes sur la liste permanente des personnes indésirables. Une liste de personnes indésirables? Dans mon propre immeuble? Je vais te faire virer, Julien. Julien soupira, un son bas et triste. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous ne semblez pas comprendre. Vous ne viviez pas seulement dans Apos, appartement de Madame Beaumont. Vous viviez dans Apos, immeuble de Madame Beaumont. La Fondation Beaumont est propriétaire de toute cette tour depuis sa construction en 2004. Elle était votre propriétaire. Le sang quitta le visage Apos, Antoine. Toute la tour. Son bureau au 72e, la salle de sport, le hall, Apos, appartement. Tout était à elle. Apos, était pas juste un rat dans un piège, il était un rat dans son labyrinthe de verre et Apos, acier, construit sur mesure. Mes affaires, balbutia-t-il, sa rage se transformant en un gémissement pathétique. Mes vêtements, mes dossiers. Tous les biens non personnels ont été enlevés par le personnel de Madame Beaumont et placés dans un garde-meuble à la Courneuve, dit Julien, lisant un mémo. Le dossier a été envoyé à votre avocat. Mon avocat, dit Antoine, confus. Apos, en est pas. C'est Apos, est à ce moment-là que Apos, un homme en costume bon marché lui tapa sur Apos, épaule. Antoine Dubois. Oui. Vous avez été assigné. Apos, homme lui tendit une épaisse enveloppe et partit. Antoine la déchira, debout dans le hall qui Apos, était plus le sien. Apos, était une demande de divorce. Ce Apos, était pas une simple requête, Apos, était une bombe nucléaire tactique de 200 pages. Les motifs, adultère, complot en vue de commettre un vol qualifié et malversation financière grave. Chaque rendez-vous avec Sophie y était détaillé, horodaté. Reçu Apos, hôtel, note de restaurant. Il y avait même une transcription Apos, un appel que Apos, il avait passé depuis sa ligne de bureau privé pour réserver leur voyage à Monaco. Mais la section sur le partage des biens était la véritable exécution. Apos, appartement, propriété unique et distincte Apos, Éléonore Beaumont. Monsieur Dubois Apos, a droit à aucune part. Les voitures, Audi R8, Range Rover. Actifs de la société. Le bail est terminé. Reprise. Les comptes bancaires, tous les comptes joints sont gelés. Un audit jury comptable est en cours pour récupérer tous les fonds dépensés par Monsieur Dubois pour des activités extra-conjugales, y compris tous les cadeaux, voyages et divertissements pour sa complice, Madame Sophie Garnier. Elle ne se contentait pas de divorcer, elle lui facturait sa liaison. Au bas de la page, une note manuscrite de son nouvel avocat commis Apos, office. Antoine, appelez-moi. Votre audience préliminaire est demain, et quoi que vous fassiez, ne tentez pas de contacter votre femme. PS, Sophie Garnier a passé un accord. Elle témoigne contre vous. Elle dit que vous étiez le cerveau et que vous Apos, avez menacé de licenciement si Apos, obéissait pas. Vous êtes seul. Il était seul. Absolument et complètement seul. Sophie et ses Apos, étaient sauvés. Ses contacts ne répondaient pas à ses appels. Ses comptes bancaires étaient bloqués. Ses cartes de crédit où il découvrit que Apos, elles étaient toutes des cartes secondaires du compte principal Apos, Éléonore était annulée. Il se retrouva dans un motel à 30 € la nuit près de la porte de Clignancourt, un de ces endroits avec une enseigne au néon clignotante, complet, qui jetait une lueur rouge maladive sur la moquette tachée. Il paya en espèces, en utilisant les derniers de ses 800 €. Son costume à 3000 € était maintenant son seul vêtement. Il et ses Apos, effondra sur le lit affaissé, les ressorts gémissants de protestation. Il alluma la petite télévision bourdonnante. Et elle était là. Éléonore Beaumont.
Elle était interviewée sur TF1. Elle était éblouissante. Elle portait une robe rouge simple et élégante. Ses cheveux étaient parfaits. Son sourire était calme et confiant. Le présentateur buvait ses paroles. Madame Beaumont, dit le présentateur, c'est Eapos, est une histoire incroyable. Vous avez pris le monde des affaires des Eapos, assaut. Lors de votre premier acte officiel en tant que présidente, vous avez découvert une fraude de 16 millions d'Eapos, euros et restructuré toute votre équipe de direction. Les gens vous appellent Eapos, inquisitrice Beaumont. Quel est le secret de votre détermination? Éléonore sourit, un petit sourire poli qui Eapos atteignit pas ses yeux. Il faut être prêt à trouver la pourriture, la faiblesse, et à Eapos, excisé, peu importe à quel point c'est Eapos, est personnel. Le présentateur hocha la tête, hypnotisé. C'est Eapos, est une philosophie dure. C'est Eapos, est la seule qui fonctionne, dit Éléonore. Elle se pencha en avant, comme si elle partageait un secret avec le monde. Mon père Eapos a toujours appris que certaines choses dans la vie semblent vous soutenir, mais en réalité, elles ne font que vous tirer vers le bas. Il faut être prêt à couper Eapos, encre. Elle fit une pause, et son sourire atteignit enfin ses yeux, froids et brillants comme une étoile d'Eapos, hiver. Et regardez le poids mort couler. Le téléphone dans la main d'Eapos, Antoine vibra. C'est Eapos, était un SMS de son nouvel avocat. Le parquet vient d'Eapos ajouter une nouvelle charge. Blanchiment d'Eapos, argent. Ils ont trouvé un autre compte à Zurich. Ils révoquent ta caution, Antoine. Ils viennent te chercher. Antoine fixa Eapos, écran de télévision, le visage de la femme que Eapos, il avait rejetée. La fusée. Eapos, encre. Il est Eapos, était tellement trompé. Il est Eapos, était pas la fusée. Il était, et avait toujours été, le poids mort. Et le fond de Eapos, océan monté pour Eapos, accueillir. Éléonore aurait-elle dû donner une dernière chance à Antoine, ou son acte de vengeance était-il une justice bien méritée? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le message final. Une semaine passa. Une semaine d'Eapos, enfer pur et sans mélange. Eapos, avocat d'Eapos, Antoine, un défenseur public surchargé, fut direct. Vous êtes cuit, monsieur Dubois. Ils ont les relevés bancaires, les photos de surveillance et le témoignage écrit de votre ex-femme. Elle est Eapos, et pas seulement une victime ici, elle est le témoin principal et la star de Eapos, accusation. Il propose un accord. 10 ans. 10 ans? Antoine suffoqua. Pour un crime en col blanc, pour avoir volé près de 16 millions à Eapos, une des femmes les plus puissantes de Paris. Vous avez de la chance que Eapos, il ne demande pas 20. Il était en liberté sous caution, mais il était prisonnier. Son nom était toxique. Il essaya de trouver un travail, Eapos, importe quel travail. Dès que Eapos, il tapait son nom sur Google, Eapos, entretien était terminé. Il vivait des miettes de la carte de crédit de ses parents. Il eut des nouvelles de Sophie. Sa situation était pire. Eapos avait pas de fortune familiale sur laquelle se replier. Elle était devenue témoin de Eapos, État, acceptant de témoigner contre Antoine en échange d'Eapos, une peine réduite. Ce fut le dernier message que Eapos, il reçut, d'Eapos, un numéro inconnu, Eapos, et accepter le marché. Tu es seul. Va brûler en enfer. Il eut une dernière idée désespérée. Le garde-meuble. Le mémo d'Eapos, Éléonore disait que ses affaires se trouvaient dans un entrepôt à la Courneuve. Il avait encore la clé de leur ancien box commun, celui que Eapos, ils avaient avant Eapos, appartement. Peut-être Eapos avait-elle utilisé. Peut-être, juste peut-être, y avait-il quelque chose là-bas. De vieux papiers, de Eapos, argent liquide que Eapos, il avait caché, Eapos, importe quoi. Il prit le bus. Le complexe de stockage était morne et tentaculaire.
Il trouva le box 712, inséra la clé dans la serrure. LS ouvrit avec un déclic. Il souleva la porte métallique, son cœur battant des un début des espoir. Le box était presque vide. Au centre du sol en béton poussiéreux se trouvait un seul et unique objet. Ce n'était pas une boîte des argent. Ce n'était pas ses costumes chers, ni ses clubs de golf, ni ses meubles design. Ces était la vieille valise en toile que il avait jetée à Éléonore. Une enveloppe était collée sur la poignée. Ses mains tremblaient en ouvrant. À intérieur, pas de document juridique. Ces était une seule feuille de papier. Ces étaient les 800 € en espèces que il avait jetés sur le comptoir. Sous les billets, une seule phrase était écrite, de écriture élégante et précise des Éléonore. Tu es une fusée, Antoine. Bon vol. Il tomba à genoux. Argent inutile tomba en cascade sur le sol. Ces était humiliation finale et définitive. Elle ne lui avait pas seulement pris son avenir, elle lui avait rendu son passé. Elle lui rendait exactement ce que il pensait valoir. Il regarda le box vide, le sac solitaire, argent. Il comprit enfin. Elle ne avait pas seulement observé pendant 6 mois, elle avait jugé pendant 5 ans. Elle lui avait donné toutes les chances de améliorer, et il avait échoué à chaque test. Il repensa à cette nuit-là. Jeté et surpassé. Quelle blague. Il avait jamais été à son niveau. Il resta assis là, un homme brisé dans un costume bon marché, lorsque son téléphone sonna. Ces était son avocat. Antoine, dit avocat, la voix basse. Le parquet vient des appeler. Équipe juridique de Madame Beaumont a présenté une dernière preuve. Ces est grave. Que est-ce que ces est, murmura Antoine, sachant déjà que ces était fini. Un enregistrement de votre appartement. Il semble que il y avait un système de sécurité dans tout le Penthouse. Un dont vous et aviez pas connaissance. Ils ont audio de toute votre dispute. Ils ont votre aveu de la liaison avec Madame Garnier. Ils ont vos menaces envers votre femme. Et pire que tout, ils vous ont en train de la mettre à la porte. Avocat soupira. Le parquet retire accord de plaider coupable. Ils vont au procès. Ils ne demandent plus 10 ans, Antoine. Ils demandent le maximum. 25. Le téléphone glissa de sa main et tomba sur le béton. Il fixa obscurité du box vide, le tombeau que était construit. Et pour la première fois de sa vie, Antoine Dubois, la fusée, comprit vraiment le poids écrasant et infini de encre. Et ainsi, la fusée est restée clouée au sol. Pour toujours. La morale de cette histoire est profonde. Ne confondez jamais le silence avec la faiblesse. Ceux qui nous soutiennent en silence sont souvent ceux qui détiennent les clés de notre monde. La vraie grandeur ne réside pas dans les titres ou argent, mais dans la loyauté et intégrité. Celui qui trahit la confiance pour un faux envol découvrira inévitablement que la chute sera longue et définitive. Oubliez pas, avant de couper la corde, assurez-vous de ne pas être vous-même le poids mort.